Bonjour Julien. Hello. Je vais me livrer ici à un exercice pas évident pour moi parce que je n'avais pas écrit depuis très très longtemps et, et j'ai très peu de fois partagé ces écrits. Je remercie d'ailleurs Marie de les avoir accueillis, Avec bonheur. ma mère aussi, et Lorraine, que je me souviens de tes encouragements. Et sous un élan peut-être divin, je vais le partager avec vous ici. Nous étions le 5/11/2021. Il est 6 heures, ou plutôt 7, à entendre le clocher agiter sa luette de bronze et désencourdir le village d'un tintement de vigueur assez grossier. Mon attention est captée par l'étrie enjouée de la maison charbonnière. Elle accueille le jour naissant avec moins de rigueur que les prêtres fantomatiques qui logent à côté. Je me sens captif de ce chant qui perce la nuit charbonneuse. Le chien dort, écrase ses rêves canins contre un tapis de réconfort. Je distingue quelques oiseaux nager dans les flots nocturnes par la fenêtre aquarium. Quelle douce joie de trouver au réveil une lettre de Marie, un petit mot tout fleuri d'amour, un bouquet accueillant. Flatteur pour la bête en sommeil que je ne souhaite pas réveiller trop brusquement. Je me sens d'humeur badine ce matin. Un clown prêt à jouer son rôle dans le funérarium cosmique, comique donc, où nous avons pris refuge. Un peu de place pour le mystère dans cet immense monastère. Je parle de la terre où nous sommes cloîtrés. Je décide de laisser librement courir un tas de paraboles sur les pages de ce cahier, comme un symbole de liberté. Filant donc des métaphores plus ou moins bien senties, dont le sens m'est parfaitement hermétique. Comme tout devin, en somme, spontanéité de la pratique. Un grand malade, atteint d'une sévère cryptesthésie, de mégalomanie. Mélomane, atteint d'un métanome malin, qui lui suçait tout son génie. Je me réfère à Ferré, le léonin, pour chanter des inepties manuscrites. Il n'aurait pas apprécié. Cela m'importe peu, et si je m'abstiens de commettre ces bêtises, qui le fera? Chacun est doué d'un talent particulier, aussi inutile soit-il. Ça fait bien longtemps que je me suis résigné à accepter l'absurdité de ce que je fais et l'inanité de ce que je pense. Plongé au cœur de l'abîme, habité par l'inanité sublime. Je désencombre ainsi mes intérieurs et mon crâne farci en étalant les compotes sur des parchemins de cuisson. Autodafé, béni par un saint café, je m'accorde délibérément l'extrême onction. Ça me fait penser à un savon à récurer les plaies et à boucher les stigmates, de la colle cosmique et du détergent cosmétique, ce qui est corrosif. Je m'invente des remèdes, des potions charlatanes. Au pire, comme on dit lorsqu'on se résout aux tentatives, je m'en assouplirai les zygomatiques. C'est presque émouvant, non? Il faudra aussi que j'inspecte la tendance à user et abuser des références saugrenues à la liturgie catholique, que j'ignore parfaitement dans cette vie. Les germes et les semences disséminées dans le champ sémantique, remonter la piste polysémique où j'entrevois des signaux et des balises, histoire de voir où cela mène. Toutes les routes mènent à Dieu, vers nulle part. C'est là où je vais. Il ne s'agit pas de mener le petit au bout, grand-père, comme un accoucheur forcené. J'ai déjà suffisamment d'avortons à nourrir. Ils en exigent de la ressource créative, ceux-là. Les compétences maïotiques sont limitées. Je suis un cancre
à la faculté Socrate. J'ai peu fréquenté l'université et me suis endormi sur les bancs de l'univers, qui m'a laissé dormir pendant qu'il donnait cours. C'est là sa leçon. Je disais donc, remonter le fil d'une idée plutôt que tirer dessus comme un sourd, délier l'ouvrage des normes, l'orage, détresser la détresse. Ah, j'oubliais. Merci Marie pour le parfum que tu as amoureusement déposé sur ta lettre et sur l'oreiller. Je me sens possédé à la fois par des démons et des génies. Naissance d'un personnage qui me ressemble un peu. Se soulager des embryons qui s'accumulent dans ma tête féconde. Le génie sera indécrottable chez celui-ci au moins. Gravir le chemin de croix et de la passion, mollement bercé, la tête flottant sur les eaux du rêve. Bravo, merci beaucoup, c'est magnifique.